donc Didier Laurence, lieutenant-colonel au commandement de gendarmerie du Tarn à Albi, et donc chargé de la prévention des délinquances et du partenariat. Alors, ma fonction, elle est nationale, puisqu'en fait, en 2009, la gendarmerie a décidé de nous engager en identifiant dans chaque département, ce que nous appelons des groupements de gendarmerie, un officier dédié à cette mission de prévention et de partenariat. Donc je suis le deuxième sur le territoire, je suis arrivé en 2013. Vous définir très rapidement ce que sont que les actions de prévention que nous conduisons. Il y en a que vous connaissez déjà, la prévention routière, la prévention également dans le milieu scolaire à travers différents intervenants. Mais ce qui est nouveau et que vous ne connaissez pas, raison pour laquelle on a bien entendu, on s'est dépêché, si je puis dire, de rejoindre cette manifestation d'aujourd'hui, c'est tout ce qui touche à rompre l'isolement des chefs d'entreprise, qui est un phénomène que nous connaissons bien, nous également, puisque on parle chez nous de l'isolement, la solitude du chef. On a parlé tout à l'heure de la solitude du chef d'entreprise, mais la solitude du chef, c'est aussi quelque chose que l'on connaît. Donc, puisque nous sommes méconnus encore sur ces fonctions-là, je dois vous dire que nous avons 3 piliers principaux sur lesquels je travaille, avec 3 collaborateurs qui sont 3 référents formés et habilités à leurs fonctions, qui sont eux-mêmes dans chaque pilier, aidés par des correspondants qui sont répandus sur le territoire. Alors les 3 piliers, c'est principalement la prévention technique de la malveillance, c'est-à-dire en fait l'aide que l'on peut apporter à la sécurité des infrastructures et des bâtiments. Donc c'est le major Michel Boucher qui est chargé de cet aspect de la prévention, à travers, il intervient dans les entreprises à la demande, ou des particuliers également, parce que nous sommes là face à des chefs d'entreprise, dans les entreprises à la demande ou sur proposition également de sa part, sur des audits de sécurité qu'il va venir faire, bien entendu gratuitement, sous forme de rapports qui comportent également des photos qu'il aura prises pour vous faire bien comprendre un petit peu les points faibles qu'il aura vus. Il se déplace également de nuit pour voir un petit peu quelles sont aussi les failles qu'il aura pu constater. Voilà, donc le volet prévention technique de la malveillance. Le volet nouvelles technologies, c'est-à-dire en fait un référent départemental qui est formé, qui a un niveau Master 2, formé à la sécurisation des réseaux informatiques et de vos réseaux également, de vos flottes de téléphonie mobile. Voilà. Il a créé un site également dont je vous ferai passer les éléments et par lequel on peut le saisir, mais il intervient, la particularité c'est qu'il intervient également à distance. Donc il peut, sur une attaque dont vous seriez victime, intervenir à distance et vous apporter des conseils immédiatement. Et puis le 3e et dernier volet, qui est celui de l'intelligence économique, sur lequel nous ne sommes pas du tout non plus connus, et qui est le domaine de Bernard Carivenc, à qui je vais céder la parole, et là il va vous expliquer très concrètement ce qu'il peut vous apporter sur simple demande dans ce domaine. Voilà. Bon, donc je suis l'adjudant-chef réserviste Bernard Carivenc et je suis dans le référent intelligence économique. Bon, alors depuis 3-4 ans, je me déplace dans des entreprises et je peux vous dire que l'isolement du chef d'entreprise, effectivement, c'est chaque fois qu'on y va, on le constate. On le constate dans notre parti. Et je ferai référence à Marlène, je suis désolé, je ne connais pas son nom, qui disait on a la tête dans le guidon. Alors ça, c'est effectivement là qu'est la problématique. Vous êtes les chefs d'entreprise, vous êtes des créateurs, vous êtes des gens qui avaient un savoir-faire, quelque chose à apporter, vous êtes à fond là-dedans. Comme on est en France et qu'il n'y a rien de simple, on vous met un petit peu de complexité, de nouvelles normes, de paperasse, etc. Donc du fait, vous laissez tomber naturellement un domaine que peut-être vous ne connaissez pas, qui est la sécurisation. Moi, j'interviens dans l'entreprise pour vous ouvrir les yeux, dans un premier temps, sur tous les dangers auxquels vous êtes confrontés. Alors, le mot intelligence économique nous dessert un peu parce que beaucoup pensent que c'est lié un petit peu aux entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies. En réalité, non. Tout le monde est concerné, de la plus grande à la plus petite, et quel que soit son domaine de prédilection. Les attaques sont très diverses, elles concernent tout type d'événements. Alors bien sûr, les attaques informatiques
à travers elles, qui sont en fait, pour certaines, vraiment des attaques informatiques qui ont pour but de détruire le matériel informatique, souvent les serveurs. C'est assez rare, mais il y en a. L'utilisation de l'informatique pour obtenir des données, donc là on va sur du vol de données, qui se trouvent dans des serveurs ou des ordinateurs, qui seront reliés, mais pas comme ils devraient l'être. Et après, vous avez carrément les attaques via l'informatique qui ont pour but de dérober de l'argent. C'est ce qu'on appelle, entre autres, un phénomène nouveau, le faux ordre de virement, avec l'utilisation frauduleuse de l'identité d'un dirigeant ou de quelqu'un qui est responsable de la comptabilité et qui, à travers un message informatique, fait débloquer des sommes d'argent souvent importantes. À titre d'information, pour le département du Tarn en 2014, nous avons, grâce à cette prévention, pu maîtriser 4 millions d'euros de fraude sur quelques entreprises tarnaises. Ça, c'est ce que nous savons et ce que nous avons pu constater. Parce que là aussi, quand des entreprises sont victimes, ben souvent elles ne communiquent pas là-dessus parce que c'est gênant pour leur image. Il y a aussi un très fort sentiment de cupidité et de culpabilité. Il y a les deux. Donc sachez que ça existe, et dans le Tarn comme ailleurs, et là aussi dans tous les domaines. Alors moi, quand j'interviens en entreprise, je fais un diagnostic de vulnérabilité, et on aborde tout, c'est très long, hein, c'est très long à faire, mais on aborde pratiquement tous les sujets. Ça va des problèmes avec le personnel, en passant par après toute une catégorie. Je réponds aux grandes interrogations des chefs d'entreprise aussi en matière de protection du savoir-faire. Tout à l'heure, on parlait de Grouillet, par exemple, sur la mise en place de l'entreprise du patrimoine vivant, qui est quelque chose de très intéressant, qui rejoint aussi le savoir-faire. Comment protéger ça? Nous sommes ici dans un tissu où, plutôt que des entreprises qui ont des brevets, des bureaux d'études, on a plutôt des gens qui ont un savoir-faire et qu'il faut impérativement protéger. Parce qu'en le protégeant, ça permet, en cas de contrefaçon, entre guillemets, puisque si elle n'est pas protégée, on ne peut pas parler de contrefaçon, mais il y a moyen de le protéger, d'avoir des recours en justice. Et pas seulement se contenter de dire qu'on a un savoir-faire. Il faut l'avoir, ce savoir-faire, il faut savoir le protéger. Donc là, j'interviens, on a un canevas, et on explique tout ça. On intervient aussi sur la propriété intellectuelle, bien sûr, la contrefaçon, quand on en est victime, éviter aussi les pièges de la contrefaçon. Ensuite, surtout les délits complexes. Alors les délits complexes, ce sont toutes les arnaques, hein, les escroqueries, qui sont des fois des phénomènes très complexes à remonter, et alors surtout maintenant avec l'internationalisation de la délinquance, parce que bon, le monde économique c'est ouvert, mais la délinquance aussi. C'est-à-dire qu'en quelques clics, l'argent il est parti en Chine ou ailleurs, et après c'est très difficile de le faire revenir. D'où l'intérêt d'avoir beaucoup de prévention en amont. Voilà, globalement, bon, je pourrais parler pendant plusieurs heures, mais globalement, si vous voulez, notre intervention se fait là-dessus. Vous ouvrez les yeux, vous donnez des conseils simples, notamment sur certaines fraudes informatiques. C'est souvent plutôt des problèmes de comportement. Il n'y a pas besoin de gros moyens financiers derrière, c'est souvent des problèmes de comportement, de stratégie aussi à mettre en place. Et tout à l'heure, je discutais avec des jeunes entrepreneurs. Moi, j'ai constaté aussi qu'il est plus facile de démarrer avec des jeunes entrepreneurs parce qu'ils ne sont pas encore déformés, entre guillemets, avec les mauvaises habitudes. Chez des entrepreneurs un peu plus anciens, c'est un peu plus compliqué, mais souvent, il y a la relève qui n'est pas loin, donc on arrive à faire passer le message. C'est assez difficile, mais ceux qui y adhèrent, je peux vous dire qu'ils y adhèrent. Un intervenant tout à l'heure disait que oui, d'ici peu, 20% des entreprises vont changer de main. Ben, c'est peut-être l'occasion, au moment de céder l'entreprise, de la céder en ayant fait ce genre de diagnostic. Parce qu'au moins, celui qui arrive derrière, il y aura au moins une valeur ajoutée en disant, voilà, on avait des lacunes en informatique, je ne sais rien sur les bâtiments ou les autres problèmes, mais on y a remédié avant. Et notamment pour les partenaires qui vont accompagner cette session, c'est peut-être bien d'avoir un œil neutre qui est le nôtre, puisque nous sommes totalement désintéressés, puisque comme l'a rappelé le colonel, notre intervention est totalement gratuite. En fait, elle est payée avec vos impôts, donc profitez-en, c'est un retour sur l'investissement quelque part. Et vous auriez tort de vous en passer. Voilà globalement notre schéma d'action. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas connu, alors en termes de communication, on n'est pas très bon, mais bon, on n'y peut rien, on essaie, on n'est pas trop connu, donc c'est facile pour nous joindre. Hein.
si vous dépendez tous d'une brigade locale, vous dites j'aimerais avoir la visite du référent intelligence économique. Enfin, on s'appelle d'ailleurs notre petite antenne la sécurité économique territoriale, et je peux vous dire que je préfère nettement ce terme, intelligence économique. Parce que c'est vraiment la sécurité économique du territoire. On couvre toutes les entreprises, des petites, des grandes, qui ont beaucoup de salariés, qui en ont peu. Bon, on s'axe plutôt quand même sur des entreprises qui ne sont pas trop artisanales courantes, quand même, qui a une part d'innovation ou une rareté de produits. Voilà sur ce que je pouvais vous dire assez synthétiquement de ce qu'on peut faire. Mais sachez qu'on est preneur. Et vous verrez que quand vous y aurez goûté, après c'est difficile. Oui, juste un chiffre, on suit 65 entreprises actuellement dans le département. Elles ont toutes subi des attaques. Toutes. Et certaines plusieurs. Et dans tous les domaines. Que ce soit la contrefaçon, attaque informatique, faux dirigeants, faux ordres de virement, les vols de fret, etc. Donc tout ça, nous l'abordons aussi quand on vient. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci, lieutenant-colonel Didier Loras et son collaborateur.